L'histoire de Ronald et Rosie. Bonsoir, Lucie. Bonsoir les amis. Lucie, quelle sorte d'histoire aimerais-tu écouter ce soir? Je ne sais pas. Que me proposez-vous? Eh bien, je connais une histoire affreusement dramatique. Nous, on connaît une histoire super drôle. Et je connais une belle histoire d'amour. Une histoire d'amour, Berk. Je ne pense pas que Lucie aimerait écouter ton histoire d'amour, Georgina. Ben pourquoi pas? Mais c'est ennuyeux. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on parie? Et si tout le monde votait? Oui. Oh, d'accord. Que tous ceux qui ne veulent pas entendre l'histoire de Georgina lèvent la main. Ou la trompe. Et maintenant, ceux qui veulent écouter l'histoire de Georgina. Il y a 3 pour et 3 contre. Quel est ton choix, Boris? Bien, je voudrais écouter l'histoire de Georgina. Boris. Georgina, s'il te plaît, raconte-nous ton histoire. Merci, Lucie. Voici l'histoire de Ronald et Rosie. Ronald le rhinocéros était dur et costaud. Il n'avait peur de rien ni de personne. C'est Victor le crocodile. Attention, Ronald, il est cruel et méchant. Cruel et méchant, hein? Eh ben, moi aussi! Pourquoi ça n'arrive que moi? Mais Ronald n'était pas toujours aussi dur qu'un roc. Un jour, il vit Rosie. Elle était tout ce dont il avait rêvé, aussi vigoureuse qu'une tornade, avec un doux sourire et d'adorables cils recourbés. Je pourrais demander à Rosie si elle aimerait casser du rocher avec moi. Ouais, vas-y, tu lui plais. Oui, tu veux me dire quelque chose? Je pensais qu'on pourrait, qu'on devrait, si t'étais d'accord, on pourrait peut-être... On pourrait quoi? Non, rien, non, rien du tout, désolé. Je t'ai prise pour quelqu'un d'autre, salut. Au revoir. Tout à coup, Ronald n'était plus aussi sûr de lui. Il était intimidé. Il aimait Rosie, mais il ne savait pas comment lui montrer ses sentiments. Alors, il alla demander conseil à Audrey l'autruche. Audrey, puis-je te parler? Ronald! Mais oui, bien sûr. Quel grand plaisir de te voir. Que puis-je faire pour toi? Eh bien, j'ai un problème. Le voilà. Je viens de rencontrer une jolie rhinocéros qui s'appelle Rosie. Oh, comme c'est chou! Je voudrais qu'elle soit mon amie, mais je suis trop timide pour lui parler. Pas de problème, Ronald. La solution est très simple. Offre des fleurs à Rosie. Je suis sûre qu'elle va adorer. Ronald cueillit donc des fleurs. J'espère qu'elle aime les fleurs. Peut-être qu'elle ne les aime pas. Oh, sois pas idiot. Bien sûr qu'elle aime les fleurs. Enfin, j'espère. Hé, Rosie! Je t'ai apporté un bouquet de fleurs, Rosie. Rosie, un bouquet, tu comprends? Ronald, Oui, les fleurs, oui. où sont-elles? Oh, mais, Pauvre Ronald, réfléchissons. Ah oui, je sais, tu dois bâtir un nid. un nid. Oui, un joli nid romantique, comme les oiseaux tisserands. La patida pida ba ba pi pa pida ba da ba. Ronald bâtit donc un nid. Hé, Rosie, regarde ce que j'ai construit. C'est pour toi. Un nid? Pour moi? Oh, Ronald, tu n'aurais pas dû. Après toi.
grognon. Je suis désolé, je ne pensais pas que... Il y a sûrement un moyen. Poésie, voilà la solution. Rosie, oh Rosie, quand je te vois, je frémis. Oh Rosie, ma douce, mon aimée, oui, j'ai mangé ton bouquet et le nid n'était pas si coquet. Mais j'adore l'ampleur de ton nez. Oh non! Es-tu en train de me dire que j'ai un gros nez? Oui, et non, enfin non, ton nez n'est pas petit. En fait, il est volumineux. Mais je trouve ça mignon. Je n'ai jamais autant été insultée de ma vie. Reviens, mon aîné, mon aimé. Je ne voulais pas, Rosie, s'il te plaît. Audrey ruminait toutes sortes d'idées. Oh, je crois que j'ai trouvé. Tu dois être le héros de Rosie. Le héros de Rosie? Oui, tu dois sauver Rosie. La sauver? Mais la sauver de quoi? De quelque chose d'affreux, d'abominable, de dangereux. Mais Audrey, ça ne marchera pas. Les rhinocéros n'ont peur de rien. C'est sans espoir. Je vais rester très longtemps un rhinocéros solitaire. Ronald était très triste. Oh Rosie, si seulement tu savais. Et quelque chose enfin arriva. Quelque chose d'affreux, d'abominable, de dangereux. Au secours! 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 Ronald est en danger. Au secours! Au secours! Ça va mieux, Ronald. Oh Rosie, tu m'as sauvé. Oh, ce n'est rien. Et moi qui voulais te sauver. Ça ne fait rien. Tu me sauveras une prochaine fois. Une prochaine fois? Oh, super! Oh, Rosie. Oui, Ronald. Rosie, tu aimerais casser du rocher avec moi? Mais j'adorerais, Ronald. Et ainsi Ronald et Rosie vivèrent heureux ensemble très longtemps. Et les oiseaux tic-tic? Ils vivèrent très heureux aussi. Oh, j'en ai assez de cette histoire à l'eau de rose. Oui, moi aussi. Si on faisait un jeu. J'en connais un très drôle. Lequel? Lequel? La chasse aux bisous. Oh non! Aussi. Bonne nuit, Gratouille. Bonne nuit, Chatoune. Bonsoir, Lucie. Fais de beaux rêves. L'histoire de Boris, l'ours brun. Bonsoir, les amis. Désolée, je suis en retard. On pensait que tu n'allais plus venir ce soir. Oh oui, on pensait que tu nous avais oubliés. Oh non, c'est impossible.
C'est bon à savoir, tu sais. Certains animaux n'ont pas de mémoire. Pas les éléphants. Non, pas les Je éléphants. connais un animal qui a une mauvaise mémoire, mais je n'arrive pas à me souvenir de qui il s'agit. Oh, Boris. J'ai une histoire à propos d'un animal distrait. Écoutez. C'est l'histoire de Boris l'ours. Qui? Moi? Tu vas raconter une histoire sur moi? Oui, mais ne t'inquiète pas, c'est une très belle histoire. C'est toi-même qui me l'as racontée. Je peux y aller? C'était l'automne, dans la forêt où vivait alors Boris. Tous les animaux tentaient d'engloutir tout ce qu'ils pouvaient avant l'arrivée de l'hiver. Boris, l'ours brun, avait faim lui aussi. Oh, non, pas ici. Mais il avait un problème. Oh, pas ici non plus. Bonjour. Bonjour. Y a quelqu'un? Bonjour Boris, qu'est-ce que tu cherches? J'ai perdu mon miel. Oh. Je l'avais ce matin, mais maintenant je ne le trouve plus nulle part. Pauvre Boris. Salut. Hé, Léonore, tu entends ça? Boris a perdu son miel. Ce n'est pas le moment de perdre son miel. L'hiver est bientôt là. Hé, Rodolphe, devine la nouvelle. Quelle nouvelle, quelle nouvelle? C'est Boris, il a perdu son miel. Ah ah ah! Sale coup, mon pote, sale coup. Les animaux décidèrent qu'il fallait aider Boris. J'ai trouvé. Boris ne peut se rappeler où il a mis son miel. Mais il est sûr de l'avoir eu ce matin. Alors, ce qu'il lui reste à faire, c'est de répéter tout ce qu'il a fait depuis ce matin. Ah, ma petite Éléonore, ça c'est une idée vraiment formidable. Alors, tous au travail. Quelle est la dernière chose dont tu te souviennes, Boris? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas la peine de marcher, Arculon. Il faut penser, Arculon. C'est plus facile de me souvenir comme ça. Boris se rappela qu'il avait lavé ses pattes. Ça ferait très joli dans ma grotte. Boris, que fais-tu? Enfin, et le miel alors? Oh, quel beau morceau de bois! Pourquoi vous vous en allez? Mais nous n'allons nulle part, Boris. C'est toi, descends de la bûche. Boris, descends de la bûche tout de suite. Oh! Boris! Tu dois sauter, Boris! Mais Boris n'aimait pas se mouiller. Hé! Attention à mon barrage! Oh non! Oh non! Oh, j'avais mis un temps fou à le construire. Boris t'aidera à en faire un autre, Léonore. Bien, maintenant, concentrons-nous. Si je réfléchis bien, nous n'avons toujours pas trouvé le miel de Boris. Qu'est-ce que tu faisais, Boris, avant d'être au bord de la rivière? Qu'est-ce que tu faisais? Oui. Dis donc, Boris, qu'est-ce que tu faisais ici, au milieu de nulle part? Je ne me rappelle pas. Je pense que je courais. Courir? Mais tu n'aimes pas le sport, Boris. Ah oui, ça. Oh, c'est étrange, n'est-ce pas? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est le ventre de Boris, probablement.
Non, 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 ça venait de là-bas, ça venait plutôt de là-bas. Oh, maintenant je me souviens pourquoi je courais. Pour échapper à un troupeau de bisons. Oh, Des bisons, oh là là. Hé, pas par là, Boris. Non, 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 c'est mon champ de champignons. Mes petits champignons, mes petits champignons. Oh, désolé, Rodolphe. Les amis de Boris commencèrent à se demander s'ils trouveraient un jour le miel manquant. Que faisais-tu avant que les bisons te pourchassent? Oh, c'est facile, je faisais une sieste. Je suis même capable de me souvenir où je la faisais. Ouais, vas-y, vieux frère. J'étais étendu sur de la mousse moelleuse. Bien, c'est bien, Boris. Et quoi d'autre? Quelle mousse magnifique et moelleuse. Et mes yeux se sont fermés. C'était si chaud et douillet. Et puis... Boris! Ah non! Qu'est-ce que c'est? Ou je crois que nous ne trouverons jamais ce miel. J'aime marcher dans les montagnes. L'air y est si pur. En fait, je suis venu ici pour jouer dans la neige. Tu veux dire que... Et que nous sommes même pas venus ici pour chercher ton miel. Boris! Il y a des animaux qu'on ne peut pas aider. Ouais, alors, j'ai perdu toute ma récolte de champignons. En plus, j'ai travaillé. Au moins, on aura essayé. Personne ne veut jouer. Oh! 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 On dirait que Boris nous appelle. Oh, c'est sûrement pour un jeu stupide dans la neige avec lui. Oh! Oh! Fais attention. Boris! Tu es un héros. Je cherchais tout simplement mon miel. Boris et ses amis revinrent dans la forêt. Et Boris s'assit sur son tronc d'arbre préféré. Oh! Qu'est-ce qu'il y a sous ce tronc, Boris? Oh! Mon miel! Tu veux dire que... Qu'il était là pendant tout ce temps? Juste en dessous de ton nez. Comment ai-je pu oublier? Quelqu'un veut du miel? Boris! Super. Oh, Boris, parfois tu es vraiment trop. Quand on doit se souvenir de quelque chose, Avec nos queues, on fait un nœud. Regarde. Et de quoi est-ce que vous essayez de vous souvenir? Oh, je crois connaître la réponse. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour Lucie d'aller au lit? c'est ça. J'aurais dû m'en douter. Oh. D'accord. Bonne nuit tout le monde. Dors bien, Lucie.